الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes toujours dans notre explication des Kitab al-Usul al-Thalatha. La semaine passée, nous sommes arrêtés en disant le chef, il nous demande d'apprendre ici, comme auparavant il avait demandé, il est obligatoire à chaque musulman ici et à chaque musulman de connaître trois choses. Il est obligatoire maintenant ici à chaque musulman et à chaque musulmane de connaître trois choses. Rapidement, la première c'est quoi, Nouren? Vous n'étiez pas la semaine passée? Ok. Il nous a dit il est obligatoire sur chaque musulman et sur chaque musulmane de connaître trois choses. C'est différent par rapport lorsque nous avons commencé. Il nous a dit i'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allum arba' masail. Là-bas il nous a dit il faut connaître qu'Allah te fasse miséricorde. Il nous est obligatoire. Ici il a dit, là-bas il a dit il nous est obligatoire d'apprendre quatre choses. Le début il a dit il nous est obligatoire d'apprendre quatre choses. Rapidement, c'était quoi là-bas? La connaissance. Ça, c'est les détails. La connaissance et puis al-ilm. Wa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu din al-islam. Ça, c'est la définition de la connaissance. Mais il nous a demandé de connaître quatre choses. C'est quoi les quatre choses? On oublie rapidement, facilement comme ça. Connaître Allah, ça c'est le détail de la connaissance. Il nous a dit, il nous est obligatoire de connaître quatre choses. Le début, lorsqu'on a commencé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il nous est obligatoire. Donc ici, il n'a pas partagé. Il a dit, il nous est obligatoire de connaître quatre choses. Il a dit al-oula al-ilmu. Premièrement, c'est quoi? Il a dit la connaissance. Premièrement, il nous est obligatoire de connaître même la connaissance, c'est-à-dire d'apprendre. Maintenant, la connaissance là, il a détaillé maintenant. La connaissance de quoi? Lorsque je demande maintenant la connaissance de, parce qu'il y a beaucoup de qualités de connaissance. La connaissance de Sibamon et la connaissance de l'au-delà, qui nous mène direct vers Allah. La connaissance de ces parents, être ingénieur, être, je ne sais pas, comme vous connaissez là. C'est une connaissance aussi. Mais lui, c'est pas ça que lui cherche. Il a essayé de tout simplement de faire quoi? De faire la part des choses. Il a défini les priorités. Les priorités, c'est quoi? C'est de comprendre la connaissance qui te mène vers Allah, qui te donne l'agrément d'Allah. C'est ça que lui, il demande. Donc, ce type de connaissance-là, il a expliqué ça. Donc, toujours, nous sommes dans la première chose. Donc il nous a dit, il nous est obligatoire de connaître quatre choses. Premièrement, c'est al-ilm, la connaissance même. Il te demande de connaître la connaissance. Donc, la connaissance de quoi? C'est là où, lorsqu'on pose une question, on dit la connaissance, maintenant il demande la connaissance. La connaissance de quoi? C'est là où il a dit la connaissance de Dieu. Ma'rifatullah, connaître Allah, wa ma'rifatu nabiyyihi, wa ma'rifatu din al-islam bil-adilla. Ça c'est donc première. C'est quoi? C'est la connaissance. Deuxième c'est quoi? Al-ilmu wa da'watu ilayhi. Donc, lorsqu'on connaît déjà, on appelle. Vous avez oublié rapidement. Donc si on oublie comme ça, c'est pas la peine d'avancer, n'est-ce pas? Si on oublie, c'est pas la peine d'avancer. Il nous a dit, au départ, il faut connaître quatre choses obligatoires. Premièrement, c'est la connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète et la connaissance de l'islam avec des preuves.
Parce qu'il y a beaucoup qui prétendent qu'ils connaissent l'islam. Lorsqu'on vient maintenant au sérieux, il n'y a pas de preuve. Il va rester là, parler, sans appuyer tout ce qu'il dit avec des preuves. Donc connaître l'islam, c'est-à-dire qu'il faut connaître le vrai islam. Il y a le faux islam aussi. Et il faut connaître le vrai islam. Ça, c'est la connaissance seulement. Deuxième, nous avons dit, après avoir maintenant acquérir la connaissance, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les transmettre. Donc, ad-da'watu ilayhi, il faut les transmettre. Il faut les transmettre. Donc, ça, c'est la da'wa. Deuxième et troisième, c'est quoi? Al-amalu bihi. Après avoir connu la connaissance, ça, c'est la première. Deuxième, al-amalu bihi. Donc, mettre toi-même, tu mets en pratique. Non. Toi-même, tu mets en pratique ce que tu as appris. Troisième, maintenant, ad-da'watu ilayhi. Toi-même, tu as appris, tu as pratiqué ça sur toi-même. Maintenant, en ce moment, il faut maintenant propager maintenant. Quatrième, as-sabr. Donc maintenant, on revient maintenant. Tout le monde se retrouve. Donc ces 4 éléments-là, ce sont des éléments qui sont beaucoup importants pour un musulman. C'est très important pour un musulman. Et surtout, pour celui-là qui a le souci d'apprendre. Donc il a le souci d'apprendre, c'est-à-dire de connaître. Lorsque vous avez ce genre de soucis, donc lorsqu'on a déjà appris la connaissance là, pour que cette connaissance là ne devienne pas un argument contre toi, le jour de Yom Al-Qiyamah, maintenant il faut quoi? Il faut d'abord les mettre en pratique et il faut déjà les transmettre. Donc il y a beaucoup qui ont appris, mais ils ne transmettent pas. Donc cette connaissance là, ça devient un argument contre toi le jour de Yom Al-Qiyamah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il a dit ça. Lorsqu'on a appris, donc il faut travailler maintenant. C'est-à-dire, il faut propager, il faut dire ce que vous avez appris, il faut transmettre, il faut avertir les autres. C'est ça, ad-da'watu ilayhi. Quatrième maintenant, as-sabru ala al-adafi. Donc, lorsque vous avez appris, vous-même, vous avez mis ça en pratique, c'est difficile d'apprendre, c'est difficile de mettre en pratique. Maintenant, troisième, c'est encore beaucoup plus difficile de transmettre. En transmettant, il y a d'autres qui comprennent, il y a d'autres qui ne comprennent pas, il y a d'autres qui te combattent maintenant. Parce que tu es en train d'avertir. Ils ont leurs vieilles habitudes. Tu es venu avec une science qui va contredire leurs habitudes. Et ils ne sont pas prêts à laisser leurs habitudes là, les mauvaises habitudes là. Donc, c'est tout un combat. On va te combattre. C'est la dame. Nous avons donné des exemples parce qu'il a donné des preuves. Quand on a donné ces détails, là, ça c'est des rappels, n'est-ce pas? Comme Traoré ne peut pas capter ça dans la tête, lorsqu'on est rentré à profondeur, c'est là où il se rappelle. Les 4 là, il me corrige même. Parce que moi j'ai cité le 3e à la place du 2e, n'est-ce pas? Donc, lorsque vous allez vous cherchez maintenant à appeler les gens, à avertir les gens, dire les gens voilà ce qui est bon, voilà ce qui est mauvais. Et là, vous allez maintenant distinguer les gens. Vous allez trouver beaucoup des ennemis. Nous avons donné des preuves, n'est-ce pas? Les compagnons et les prophètes ne sont pas épargnés. Les prophètes même, les messagers ne sont pas épargnés. Il y a d'autres qu'on a persécutés. Il y a d'autres qu'on a tués. Il y a d'autres qu'on a embêtés. N'est-ce pas? Tout simplement, ils ont fait quoi? Est-ce qu'ils ont dit de mauvaises choses? Ils ont amené seulement la vérité. Ils ont amené la connaissance tout simplement pour venir avertir les gens. Alors ils sont venus délivrer les gens, montrer les gens la lumière. Et à la fin, rentrer au salut, c'est-à-dire au paradis. Mais tout ça là parce que les gens ont leurs vieilles habitudes et ils ne veulent pas laisser ça. Et c'est là où on va faire des gens par ici et par là, on va vous combattre. Donc si les prophètes et les messagers ne sont pas épargnés, Abou Bakr avec Ibrahim là, ils vont dire quoi? Non, c'est facile maintenant. Donc, les 4e, maintenant, on a demandé. Donc, c'est toi qui as préféré ou qui as choisi maintenant ce chemin-là. Donc, il te dit le 4e, as-sabru ala al-adafi. Donc, il faut endurer maintenant. Il faut la patience. Il faut la patience. C'est comme ça qu'Allah le Très-Haut, il a dit même à son messager, il faut qu'il doit patienter. Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Il lui demande de patienter car le chemin là c'est pas facile. Ça c'est différent
de ce que nous sommes en train de dire ou de ce que nous avons déjà dit le dimanche passé. Parce que ici, les 4 choses qu'il nous a demandé de connaître là, lorsque nous allons voir ça, ils sont à peu près différents par rapport à ce que nous avons dit le dimanche passé. Ici, il dit quoi? De connaître, de mettre en pratique, de transmettre et d'endurer, de patienter. Connaître, mettre en pratique, appeler les gens, c'est-à-dire transmettre et patienter. Vous voyez, ça suit là. Donc, ça veut dire, Abou Bakr n'a pas le droit d'aller dire quoi que ce soit, tant qu'il n'a pas appris. Tant que tu n'as pas appris, tu vas aller dire quoi? Donc, lorsque tu n'as pas appris, tu vas venir maintenant dire quelque chose dont tu risques de conduire les gens vers l'erreur. Parce que tu n'as pas appris. C'est là où je vous ai dit, et lorsqu'on a donné les détails, ça ce sont des rappels qu'on rappelle, n'est-ce pas? Les détails que nous avons donnés, il y a certains savants, ils ont même donné des chapitres et des chapitres et des chapitres dans les recueils authentiques tels que Imam al-Bukhari. Il a dit quoi? Diallo peut-être il va se rappeler. Imam al-Bukhari, il a dit quoi en ce qui concerne la connaissance? Non. Il a fait une chapitre même dans le recueil authentique dans Sahih al-Bukhari. Il a dit quoi? Non, c'est pas sur l'asr. C'est pas ça là. Il a dit quoi? Al-ilm qabla al-qawl wal-amal. Il a dit babu al-ilm, le chapitre de la connaissance avant la parole et avant de poser les actes. Avant que toi-même tu vas mettre ça en pratique ou avant que toi-même tu vas commencer à dire à Abu Bakr, ça c'est haram, ça c'est halal, ça c'est bon, ça c'est comme ça là. Il faut connaître d'abord. Et là il a dit babu al-ilm qabla al-qawl wal-amal. La connaissance avant de dire et avant de poser des actions. Donc ça nous amène et ça nous dit l'importance de la connaissance. Après ça, comment mettre ça en pratique, nous avons expliqué ça. Après ça, nous avons dit comment maintenant transmettre, appeler les gens avec les différentes manières, les différentes catégories des gens. Comme il a dit, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, tout ça nous avons détaillé. Après ça, il a dit maintenant comment on va endurer, comment on va patienter. Donc en ce qui concerne la patience, aussi nous avons largement donné des ouvrages, ou bien je ne sais pas, des paroles des savants par ici et par là, jusqu'à ce que c'est là où il y a l'homme maintenant, ça lui a échappé, c'est là où il se rappelle maintenant, sur l'asr, par exemple, wal asr inna l'insana lafi khusr, que tout le monde connaît, même qui appelle un enfant de 3 ans, l'enfant de mon conseiller qui m'a abandonné combien des années, c'est maintenant qu'il apparaît là aussi. Quand tu lui demandes, son enfant, il va dire wal asr inna l'insana lafi, donc c'est le chapitre qui est à la portée de tout le monde. Mais Imam Shafi'i a dit quoi? Imam Shafi'i a dit quoi? Il a dit si Allah, il a envoyé seulement que ce chapitre-là pour convaincre les gens, ça suffit déjà. Parce que les mots qui sont dedans, c'est des mots grandioses, c'est des grands mots. Il a dit quoi? Tout le monde est en perdition. Excepté, il a fait une exception de 4 groupes de gens. Premièrement, moi de là-bas, Allah il a dit tout le monde est perdu. Tout le monde donc est dans la perdition, dans l'obscurité. Sauf les croyants. Donc premièrement, les croyants, les patients. Donc il lit les chapitres là parce que il est dit comme ça, wal asr inna l'insana lafi khusr illa alladhina amanu. Donc ça c'est les croyants. Wa amilu salihati, là pourquoi tu as sauté? Sauf ceux qui ont cru, les croyants, et ceux qui posent des bons actes, des bonnes œuvres, et ceux qui en disent, ou ceux qui conseillent dans la vérité et dans la patience et l'endurance. Donc, pour ce que nous avons vu le dimanche passé, il nous demande toujours de connaître quelque chose, mais c'est différent par rapport aux 4 que nous venons de les dire. Toujours, c'est le même chef. Ici, il nous a dit qu'il faut connaître 4 choses. Ici, maintenant, c'est ça même, le titre même de son livre, Usul al-Thalat, les 3 fondements ou les 3 principes. Parce que le nom du livre, c'est quoi? Al-Usul al-Thalat, les 3 principes ou les 3 fondements. Là, on entend parler de 3. Abou Bakr, il aura interrogé dès le départ. Il dit, mais pourquoi le chef, il a dit 3? Il a donné le titre de son livre, 3 principes, et il nous demande de connaître 4 choses. Ça contradit, n'est-ce pas? Ça, c'est comme le préambule.
c'est comme le préambule seulement. Il a parlé les 4 là, c'est pour nous mettre en évidence et pour nous donner l'importance de la connaissance, et ainsi de suite. Mais sinon, les 3 fondements, même ça commence dès maintenant. C'est qu'on a parlé les dimanches passés. Il nous a dit, en ce moment, il a dit quoi? Il a ici, il a dit, yajibu alayna, ou yajibu ala kulli muslim. Il a changé maintenant. Il a dit, il est recommandé sur chaque musulman et sur chaque musulman. Là-bas, il a dit quoi? Il a dit, i'lam rahimakallah, annahu yajibu alayna, il nous est obligatoire de connaître 4 choses. Il nous est obligatoire. Mais ici, il a dit, il est obligatoire à chaque musulman et à chaque musulmane de connaître 3 choses. Ici, il a dit maintenant 3 choses. Ces 3 choses-là, c'est ça qui a pris le titre de son livre, Al-Usul al-Thalatha, les 3 fondements. Nous avons parlé des premières choses. La semaine passée, nous avons parlé de la première chose. La première chose, c'était quoi? Alpha là-bas. La première chose que le cheikh ici il a demandé à chaque musulman et à chaque musulman de connaître, c'est obligatoire. Si tu es musulman, tu ne connais pas ça, c'est compliqué. Tu es musulman, tu dois connaître ça. Non, c'était quoi? Youssouf? Hein? Non, c'est pas connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est dans les premières là. Il a dit al-ilmu et il a dit la connaissance. Maintenant, la connaissance, il a dit ma'rifatullah. Connaître Allah, c'est là-bas. Nous avons déjà parlé en ce qui concerne comment on doit connaître Allah. On a déjà fini avec ça. Ici. Très bien. Il a dit chaque musulman et chaque musulman doit connaître Anna Allah khalaqana wa razaqana. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Lorsque vous allez dire si Allah nous a créés, il nous a subsisté, ça la même. Ceux qui n'ont pas la foi même, dans leur fort intérieur, ce n'est pas à cause de leur ingratitude. On ne parle pas de leur ingratitude, parce que lorsqu'ils montrent leur ingratitude, ils ne reconnaissent pas ça. Mais dans leur fort intérieur, ils connaissent. C'est que ce n'est pas eux-mêmes qui se font créer par eux-mêmes. Ils ne subsistent pas par leur effort. C'est la raison pour laquelle Allah lui a dit, lorsqu'ils montent dans leur bateau, quand ils voient que maintenant, il y a le vent, la pluie commence à menacer, ils voient que le bateau va écouler quelques temps là, ils vont invoquer quoi? Ils vont invoquer Allah parce qu'ils savent que c'est Allah, il y a un dominateur suprême qui est là. Donc lorsque vous dites Inna Allah al-Oula, donc ici il nous demande de connaître 3 choses. Premièrement, il a dit, il faut connaître Allah nous a créés et Allah nous a subsisté. Nous avons expliqué comment Allah nous a créés là. On a donné déjà l'explication de ça. Comment Allah nous a subsisté, aussi nous avons donné l'explication. Abu Bakr ne peut pas dire que non, moi je me subsiste par moi-même. Non, il ne peut pas dire ça parce qu'il a appris ça déjà. Il ne peut pas dire comme Qarun. Il ne peut pas dire comme Qarun, tout ce que j'ai là, c'est avec ma force, ce n'est pas la force d'Allah. Il ne peut pas dire ça. Un musulman ne peut pas dire ça. Il ne peut pas tomber dans la confusion en disant que mais tu ne vois pas que c'est moi qui fournis les efforts. Je prends mes éléments ou bien les matériels pour aller en brousse, faire mon champ, c'est moi qui fais ça là, donc c'est pas ta force. Toi tu vois que c'est ta force, donc après avoir travaillé et creusé la terre, mettre les semences là, ton travail est déjà arrêté là? Ton travail est déjà arrêté là? Si c'est le travail seulement, donc il faut manger déjà ton travail là. C'est pas le travail, n'est-ce pas? Donc ça veut dire quoi? Il y a une force suprême qui est là, qui fait un travail extraordinaire. Tout ce que tu as fait là, c'est de cause seulement. C'est de cause. Sinon, Allah est capable de faire pousser les aliments que nous mangeons là, sans avoir fourni des efforts. Il est capable de les faire. Mais lorsqu'on fait ça là, c'est tout simplement, c'est des causes. Tout simplement, c'est des causes. Et les causes, ça fait partie de la vie. Sinon, Allah est capable. Donc, si seulement la force, donc après avoir fait tout ça, la mange, maintenant ta force là. Donc quand tu finis là, donc il y a une force là qui est là et qui va faire pousser cette plante là. C'est ça le vrai travail. Donc ça veut dire qu'on va attribuer maintenant cette richesse là à qui? À Allah. Donc il nous a créés et il nous a subsisté. Ça c'est. Est-ce que ça s'arrête là? Non. Le musulman ne doit pas dire ça. Parce que lorsque tu vas dire première là, parce que ici le chef nous a dit
il faut connaître chaque musulman, obligatoire sur nous de connaître 3 choses. Premièrement, il a dit il faut connaître que c'est Allah qui t'a créé, c'est Allah qui t'a donné la subsistance. Mais si tu t'arrêtes là tu es devenu comme un animal, c'est tout. Il n'y a pas une différence entre toi et l'animal. L'animal, il mange. C'est Allah qui l'a créé et il mange. Mais il n'y a pas la différence entre toi et Allah. Les animaux, Allah t'a créé et tu manges. Donc la différence c'est quoi? Le 3e rubrique là. Donc il faut compléter le 3e rubrique pour dire il faut connaître que Allah nous a créé, Allah nous a subsisté et il ne nous a pas laissé comme ça. Il ne nous a pas laissé comme ça. Donc c'est ça qui fait la différence entre nous et les animaux. Il a créé les animaux, il leur a donné à manger et il les a laissés comme ça. Mais nous, il ne nous a pas laissés comme ça. Donc il nous a donné quoi? Des injonctions et des lois et des législations à suivre. C'est ce que nous avons dit, n'est-ce pas, la fois dernière. À la fin, nous avons dit le deuxième, c'était quoi? Ou bien on n'a pas arrivé le deuxième. On n'a pas encore arrivé le deuxième. Et donc, dans ce que nous avons dit, Allah nous a créé, Allah nous a donné à manger, et il ne nous a pas laissé comme ça. Donc il ne nous a pas laissé comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous a envoyé des envoyés. Parce qu'on a dit quoi? Il ne nous a pas laissé comme ça. Ça veut dire qu'il nous a donné des lois, il nous a donné des directives à suivre. Et ces directives-là, ce n'est pas lui qui est descendu pour nous guider. Non, il a envoyé des émissaires, des gens qui sont venus transmettre. Donc ceux-là, ce sont des envoyés ainsi que des prophètes quelque part, ou bien des envoyés, ce qu'on appelle les rusul. Nous avons déjà parlé aussi en ce qui concerne, ou bien la différence entre ce qu'on peut appeler envoyés et ce qu'on peut appeler prophètes, n'est-ce pas? Nous avons dit ça. Nous avons dit aussi, il y a une ambiguïté aussi, que dans certains musulmans qui confondent souvent certaines choses, nous avons dit, c'est pas tout, mais il y a certains, ils disent dans le Coran, les noms des prophètes ainsi que des envoyés que Allah a dit à son messager. Donc ils sont au nombre de 25. Sinon, les messagers ainsi que les prophètes, ils sont nombreux, n'est-ce pas? Ils sont nombreux. Nous avons dit, lorsque Allah dit, il ne nous a pas laissé comme ça, il ne nous a pas laissé comme ça. Donc ça veut dire qu'il nous a envoyé des envoyés ainsi que des prophètes. Nous avons expliqué ça, donc en disant les chapitres, Allah il a dit par exemple, Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula, et j'en passe, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de versets qui montrent que Allah nous a envoyé qui? Des envoyés. Ce que je voulais dire ici, où j'avais dit ça, les prophètes ou les messagers. Parce que Allah a dit à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuh wa nabiyina. À la fin, il a dit quoi? وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. Donc il a dit, il y a des messagers. Il a employé le mot messager. Il a dit, il y a des messagers que nous t'avons raconté leur histoire, et il y a des messagers que nous n'avons pas raconté. Donc ça veut dire, les versets qui sont dans le Coran, ce sont des messagers. Ce n'est pas que des prophètes et des messagers. Et nous avons donné, en expliquant cette verset-là, la différence entre un prophète et un messager. On ne revient pas là-dessus. Donc ces prophètes ou ces messagers, ces avertisseurs-là, il faut que nous devons les respecter et mettre en exécution leurs recommandations. Car c'est leurs recommandations-là qui nous donnent l'agrément d'Allah et qui nous donnent le paradis, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est notre leçon d'aujourd'hui. Ça commence à partir de maintenant. Donc il a dit وَقَوْلُهُ فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ. Celui qui l'obéit, il rentrera au paradis. هذا حق مستفاد من قوله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Donc on va comprendre ça comment فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ. Celui qui l'obéit rentrera au paradis. Ça veut dire obéissez à Allah ainsi qu'à son messager pour que vous allez avoir la miséricorde d'Allah. Allah il a dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا
As-samawatu wal ardu u'iddat lil muttaqin. Il a dit, il faut courir vers le pardon d'Allah ainsi que vers les paradis d'Allah. Et ce paradis-là, les largeurs ou bien la grandeur de ce paradis-là, c'est comme les 7 ciels et les 7 terres, et ça dépasse même ça, la grandeur de ça. Car Allah, il a réservé ça pour les muttaqin. Tout ça là, les muttaqin qui suivent les recommandations de leur prophète, ils respectent la parole de leur messager. Il a dit, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, celui qui obéit à Allah ainsi que son messager, يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Donc Allah, il va lui faire introduire dans les paradis, ainsi qu'il va lui faire épargner. C'est ça la vraie réussite et le vrai succès. Les gagnants, c'est pas celui qui a épargné beaucoup d'argent, et les gagnants, c'est celui qui à la fin il a gagné les paradis en suivant les traces de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Wa man yuti illaha wa rasulahu, toujours c'est les mêmes versets là qui se tournent. Wa yakhsha Allah wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Celui qui obéit à Allah ainsi qu'à son messager, et il a la crainte d'Allah et il a la peur d'Allah, donc celui-là qui est le vrai gagnant. Il a dit wa man yuti illaha wa rasula, celui qui obéit à Allah, il obéit son messager. C'est quoi après? Là-bas il a dit les paradis, il a dit le succès, il a dit la miséricorde, mais ici il a dit quoi? Il va te montrer maintenant les degrés des paradis, parce que là-bas il n'a pas défini ces paradis-là. Il a dit celui qui obéit à Allah et il obéit son messager, soit il a dit il lui donne le paradis, soit quelque part il a dit il lui donne le succès, soit quelque part il a dit qu'il lui donne une miséricorde, et j'en passe. Il n'a rien dit de spécial si ce n'est que les paradis. Et même si c'est les paradis, c'est déjà une bonne chose, alhamdulillah. Même si c'est les dernières qualités des paradis là, il y a les dernières qualités, il y a les premières qualités, n'est-ce pas? Donc même si c'est les dernières qualités là, il n'y a pas de problème. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué, il a dit la dernière personne, le plus malheureux parmi sa communauté. La dernière personne, donc ça veut dire, ça c'est la personne la plus malheureuse, le plus malheureux parmi la communauté de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va rentrer au paradis. Donc ça c'est le plus malheureux, qu'Allah nous fait pas parmi ceux-là, ou bien celui-là, parce que c'est qu'une seule personne. Il avait dit c'est une seule personne, le plus malheureux. Et la dernière personne aussi qui rentre au paradis. Après lui c'est fini, il n'y a pas quelqu'un qui rentre. Le paradis vient fermé, c'est fini. Ça c'est compliqué. Hein? Regardez sa part, il a dit sa part, il a dit, parce que lui quand il va échapper l'enfer là, parce qu'il va d'abord faire châtier, jusqu'à ce qu'il croit qu'on l'a oublié même. Quand il va échapper, donc lui son souci, c'est pas le paradis, non, le paradis là je ne vais pas. Moi je vais seulement échapper seulement le châtiment là, c'est tout. Même si tu me fais sortir là, ça me suffit déjà. Le paradis là je ne parle pas de ça. Donc quand Allah va lui faire sortir de l'enfer là, quand il va regarder l'enfer, il est vraiment, ça c'est quel bonheur, ça c'est le paradis déjà pour moi. Il est déjà sorti, il dit ça c'est déjà son paradis. Mais quand il va regarder où il y a droit, il va voir une grosse arbre comme ça là à côté là, il y a l'ombre, il dit Allah, je ne demande rien, c'est d'aller rester seulement à côté de l'arbre là, c'est tout. Parce qu'il avait pris l'engagement avec Allah, il ne veut rien, si ce n'est que sortir seulement de ce châtiment là. À part ça, il ne veut rien. Quand il sort maintenant, son corps va se reconstituer maintenant, il va maintenant un peu bien, il dit je vais seulement rester à côté de l'arbre. Il dit mais tu m'as dit tout à l'heure là que tu ne veux rien si ce n'est que. Il dit bon ça va, je suis faible. Quand on va lui rapprocher maintenant vers l'arbre là, il va goûter un peu la fraîcheur, tout ça là. Il va voir devant là-bas, il y a les jardins verts, tout ça là. Il dit laisse-moi aller accueillir quand même quelques fruits là. Donc vous voyez l'homme. Donc à la fin, tout simplement, jusqu'à ce qu'il vient, il dit bon, le paradis là, en tout cas moi j'entends parler seulement, mais tout simplement je vais seulement mettre un pied là et puis je sors, il n'y a pas de douleur. Donc quand il va rentrer maintenant, ça c'est maintenant le dernier degré, la personne la part d'une personne qui est déjà malheureuse. Donc quand il va rentrer dans ce paradis là, il ne croyait pas qu'il est déjà dans le paradis. Il dit Allah qui m'a donné tout ça là. Vraiment, alhamdulillah, ça c'est vraiment c'est déjà grave. Allah va lui dire non, c'est pas seulement ça.
voilà, tiens le paradis là, et je te donne comme dunya là 7 fois. Le dunya que tu avais laissé derrière toi là, je te donne 7 fois. Il dit tout ça là c'est pour moi. Donc imaginez si on te donne le dunya là, tout ça là, et le dunya on voit là, et puis encore 7 fois. Donc vous voyez, donc, ici lorsque Allah il dit, celui qui obéit son messager, Allah, tout ça là, il va au paradis, il va au paradis, il va ceci, cela. Il n'a pas défini les paradis là. Est-ce que vous voyez les paradis de celui-là ou bien les degrés les plus? On va activer les quartiers là. Donc on va voir. Donc, les derniers versets qu'on va citer, il a dit, celui qui obéit à Allah, il obéit son messager, il aura quoi? Ici il n'a pas dit, il aura les paradis. Non, il n'a pas dit ça. Mais selon l'explication, on va voir, c'est les paradis, mais les degrés encore plus élevés. Il a dit, celui qui obéit à Allah, il obéit son messager, le jour de Yawm al-Qiyamah, le jour de Yawm al-Qiyamah, il sera parmi ceux-là que Allah a attribué son bonheur. Qui sont-ils? Il a dit les prophètes. Premièrement, c'est les prophètes. Donc, ça veut dire que qui sera avec les prophètes? Donc, les prophètes et les messagers, ils sont dans leur paradis. Et les paradis, là, c'est les plus grands degrés. Ce n'est pas les makaya comme pour les autres, là. Donc, celui qui a l'obéissance à Allah ainsi qu'à son prophète, donc nous avons déjà expliqué l'obéissance. Est-ce qu'on va revenir encore? Donc, si tout de suite, là, on va dire que c'est les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, qui avaient demandé qu'on doit faire ça, là, beaucoup parmi nous ne seront pas d'accord qu'on va mettre ça en pratique. Donc, il faut mettre dans la tête qu'il ne sera pas avec lui. C'est pas moi, c'est Allah qui l'a dit, parce qu'il faut l'obéir pour que tu sois avec lui. Il faut l'obéir. Si on dit voilà, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on dit c'est la sunna, on n'est pas prêt. Il y a d'autres qui ne sont pas prêts à accepter même. Oui, à accepter même. Il y a d'autres qui acceptent, mais ils ne sont pas prêts à les mettre en pratique. Celui qui n'est pas prêt à accepter, on ne parle pas de lui, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Celui qui n'est pas prêt même à accepter, ça c'est autre chose. Le problème pour celui-là qui n'est pas prêt à les mettre en pratique, parce que beaucoup parmi nous disent, oui on accepte, mais il critique. Il critique, ça veut dire qu'au fond de lui, c'est comme s'il n'est pas d'accord, ou bien il n'est pas clair, ou bien il ne veut pas mettre en pratique. Donc si tu veux être avec lui, on te dit, voilà la parole du prophète, il dit Sam'an wa ta'an. Sam'an wa ta'an. Oui, je suis d'accord, je vais mettre ça en pratique. Là, Inch'Allah, tu seras avec lui. Donc, elle a dit ce qu'il obéit, nous avons déjà expliqué l'obéissance au prophète, c'est pas la peine de revenir. Il obéit à Allah, ils seront avec qui? Avec les prophètes et les messagers. Avec les véridiques, parce que les véridiques, leur place est auprès des messagers. Avec les martyrs, avec les hommes pieux. Donc, leur place, c'est-à-dire, il a cité les prophètes, car ce sont eux qui sont les degrés les plus hauts. L'exemple, c'est sur les prophètes et les messagers. Les autres, maintenant, le suivent, tels que les véridiques, as-siddiqoun, ou bien as-siddiqin, wa shuhada, les martyrs, ainsi que was-salihin, les hommes pieux. Et leur place toujours à côté des prophètes et les messagers. Donc si tu veux être là-bas au paradis avec les prophètes et les messagers, donc il faut suivre ces traces pour que tu sois avec ceux-là. Et ça c'est quelle meilleure compagnie. Donc si ta compagnie c'est les prophètes et les messagers, donc pour toi il n'y a rien à dire, n'est-ce pas? Donc voilà, ça c'est le verset qui nous montre l'importance, comment l'obéissance aux prophètes, aux messagers, à la parole d'Allah. La parole d'Allah seulement, ça ne suffit pas. On ne peut pas comprendre la parole d'Allah comme ça, sans souvent suivre les traces de ces messagers. Ce sont ces messagers-là qui nous expliquent qu'est-ce qu'Allah il veut exactement de nous. Ce sont les émissaires et les messagers d'Allah. Donc, et Allah toujours il a collé son obéissance avec l'obéissance de son messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Toute ma communauté entrera au paradis. Sauf celui qui refuse, il l'a manaba. Mais est-ce qu'on va comprendre comment? Qui va refuser le paradis? Il a dit, toute sa communauté entrera au paradis. Sauf celui qui refuse. Le compagnon a dit, mais qui va refuser? Personne ne va refuser. Il a dit non. Il a dit, Man atani dakhala al-jannah wa man asani dakhala an-nar. Celui qui m'obéit, il rentrera au paradis.
Celui qui me désobéit, il n'entrera au paradis. Donc c'est celui-là qui a refusé. Donc celui qui désobéit, donc c'est celui-là qui a refusé de rentrer au paradis. Quelque part il a dit وَمَنْ أَصَاهُ دَخَلَ النَّارِ. Celui qui les désobéit, donc sa destination c'est le châtiment d'Allah, qu'Allah nous en protège. Il a dit Allah وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Donc ça c'est le contraire maintenant des autres versets. Les autres versets il a dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ, celui qui obéit à Allah, celui qui obéit son messager. Maintenant le contraire de ça, il a dit celui qui désobéit à Allah et celui qui désobéit son messager, qui ne veut pas respecter la parole d'Allah, qui ne veut pas suivre les traces des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ. Il transgresse les limites qui ont été tracées par Allah, qui ont été tracées par les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. Il va lui faire jeter dans le feu de l'enfer dans l'éternité. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Il a un châtiment humiliant. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Celui qui désobéit à Allah, il désobéit son messager, il a un égarement qui est palpable, qui est clair, évident. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارًا جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا. Donc tout ça là, ce sont les versets qui nous mettent en garde contre la désobéissance de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous fasse parmi ceux-là qui l'obéissent et qui sont prêts à accepter sa parole et en même temps ils sont prêts à les mettre en pratique. Accepter seulement sans les mettre en pratique aussi, voilà les conséquences que nous avons dit. Donc accepter seulement sans les mettre en pratique c'est insuffisant. Et sans accepter aussi c'est problème. Sans accepter, ça c'est le plus grand problème. Qu'Allah nous épargne. Donc tout cela, ce sont l'explication de ces premières choses que les chefs nous demandent à comprendre ou à connaître. C'est quoi? Il faut connaître que Allah qui nous a créés, c'est Allah qui nous donne à manger et il ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a envoyé les émissaires, les messagers pour nous venir, pour venir nous avertir. Voilà les deux chemins à suivre. Si vous voulez le chemin que vous allez être avec eux, voilà ce que nous venons de le dire. Si vous voulez dévier aussi, c'est vous-même. Deuxième chose à connaître, الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. Deuxième chose à connaître, Allah nous a créés, Allah nous a donné à manger, Allah nous a envoyé les messagers pour nous avertir, c'est une bonne chose. Deuxième chose à connaître, parce que l'islam ne se limite pas seulement là-bas, il y a les détails profonds. Deuxième chose à connaître, c'est que Allah là, qui t'a créé là, il t'a donné à manger là, il t'a envoyé les messagers là, il n'accepte point qu'on l'associe avec quiconque autre divinité, même si cette divinité-là est un ange, plus rapproché auprès d'Allah, qui est Jibril ou Israfil, ou bien une personne, ça peut être un prophète, un messager, voilà un nabi, un mursal. Donc il n'accepte point. Donc s'il te dit, il n'accepte point que tu l'associes avec quelqu'un d'autre, et c'est quelqu'un d'autre là, même si c'est un ange. Donc c'est pour te dire, c'est grave. Même si c'est un prophète ou un messager. Donc ça veut dire, il n'y a pas d'autre argument pour dire, chercher une divinité inférieure qu'un ange ou un prophète. Malheureusement, on voit que les gens adorent d'autres divinités qui ne sont même pas les anges, qui ne sont même pas les prophètes, que Allah même ne veut même pas que tu l'associes avec un prophète ou un ange même, qui sont dans les rangs supérieurs même. Plus forte raison que de prendre une créature qui est comme toi, il va au cabinet là comme toi, il mange comme toi. Donc ça c'est comment on va comprendre ça même. Donc Allah ne veut pas ça. Donc c'est ce que nous devons mettre dans la tête. Allah il ne veut pas qu'on l'associe
avec d'autres divinités. Ça peut être un ange ou ça peut être un prophète. Nous ne voulons pas dire des gens, des personnes. Plus forte raison, si on te dit ange et prophète et messager, donc, ça veut dire que les autres là, on n'a pas besoin même de les citer. On n'a pas besoin de les citer. Ça peut être une idole que toi-même tu l'as fabriquée comme les Arabes le faisaient. Ça peut être un animal. Ça peut être un objet. Ça peut être une personne, une créature comme toi. Et quand je dis créature, les prophètes, c'est des créatures, les anges, c'est des créatures. Mais quand je dis créature ici, semblable comme toi là, il ne te dépasse absolument pas rien du tout. S'il a cité ici les anges et les prophètes, ça veut dire qu'il ne veut pas citer les autres, car c'est pour les ridiculiser même. C'est insensé quand nous devons prendre des créatures comme nous en tant que comme nos divinités. Si tu as accepté de dire que Allah qui t'a créé, Allah qui t'a donné à manger, logiquement même, tu as avoué, tu as accepté que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a donné à manger, logiquement même. Donc qui mérite d'être adoré? Ça c'est l'ingratitude maintenant. خلقهم وعبدوا غيرهم ورزقهم وشكروا غيره. Il les a créés, ils ont adoré d'autres divinités. Il les a donnés à manger, ils ont remercié d'autres divinités. Logiquement même, c'est insensé. Donc celui qui t'a créé de néant, qui t'a donné à manger avec sa force, et qui dévie. C'est-à-dire, au lieu de remercier, au lieu de celui, le seul qui mérite d'être adoré, qui dévie. Logiquement même, c'est insensé. Le preuve de ça, il a dit وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Les mosquées appartiennent à Allah, n'invoquez point d'autres divinités avec Allah. Il ne veut pas qu'on invoque d'autres divinités avec lui. Si tu as un souci, c'est Allah que tu connais. C'est pas le chef que tu connais. Il y a d'autres, il adore le chef. Il a un souci, au lieu d'appeler Allah, il appelle le chef. Subhanallah. Comment le chef il va venir à ton secours? Et toi tu veux dire que c'est Allah qui t'a créé. C'est Allah qui t'a donné à manger. Celui que tu l'appelles, c'est Allah qui l'a donné à manger. C'est Allah qui l'a créé. Et toi tu l'appelles. C'est insensé. C'est insensé. Logiquement même c'est insensé. Mais si la personne est blind, il est aveugle, c'est compliqué. Il ne voit pas ça. Il voit que tout ce qu'il fait là c'est bon. Allah nous donne le discernement. Donc l'explication de ce que je viens de dire là, il a dit قوله الثانية أي المسألة الثانية مما يجب علينا علمه أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد بل هو وحده المستحق للعبادة والدليل على ذلك وإلى دين وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فنهى الله تعالى أن يدعو الإنسان مع الله أحدا والله لا ينهى عن شيء إلا وهو لا يرضاه سبحانه وتعالى. Si Allah il interdit quelque chose, ça veut dire que cette chose-là, lui, il n'agrée pas ça. S'il t'a interdit d'invoquer d'autres divinités, ça veut dire qu'il n'aime pas ce travail-là. Il n'agrée pas ce travail-là. S'il interdit quelque chose, ça veut dire qu'il déteste ce travail-là. L'épreuve de ça, il a dit In takfuru, fa inna Allah ghaniyun ankum. Si vous me croyez, Allah n'a pas besoin de vous. Il est plus riche. Il n'a pas besoin de vos adorations. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ. Il n'accepte pas la mécréance à ses serviteurs. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. Si vous les remerciez dans l'adoration, donc là, il agrée ça pour vous. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. Il y a d'autres, et nous allons venir tout à l'heure là. Il prend des alliés, les gens qui déclarent la guerre contre Allah. Si vous les acceptez, Allah ne les accepte pas, car ceux-là, ce sont des associateurs. فالكفر والشرك لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. La mécréance, l'association, Allah n'accepte pas ça, car بل إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لمحاربة الكفر والشرك والقضاء عليهما. S'il a envoyé des messagers, c'est pour combattre la mécréance. C'est pour combattre quoi? Le shirk. Donc, l'arrivée des messagers,
leur arrivée, leur but, c'est de venir combattre ce que les gens ont posé sur la terre, adorer d'autres divinités qu'Allah. C'est ça qu'ils sont venus combattre. وَقَاتِلُوهُمْ, comme il a dit, حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Il a dit, combattez sans avoir commettre les fitna jusqu'à ce que la religion devienne uniquement pour Allah, qui appartient à Allah. وإن كان الله لا يرضى بالكفر والشرك فإن الواجب على المؤمن ألا يرضى بهما. Si Allah lui-même n'agrée pas la mécréance, il n'agrée pas l'association qui est le shirk, donc les musulmans aussi ne doivent pas agréer ça. Les musulmans aussi ne doivent pas agréer ça. Donc si tu dis que tu es musulman, et quelque part dans ta pratique, on va voir la mécréance quelque part. Donc ça veut dire que toi tu ne détestes pas ce qu'Allah a détesté. Donc là, ça te fait sortir de l'islam. Si Allah lui-même il déteste la mécréance et l'associanisme, donc toi aussi, en principe, tu dois détester la mécréance et l'associanisme. لأن المؤمن رضاه وغضبه تبع لرضا الله وغضبه فيغضب لما يغضب الله ويرضى بما يرضاه الله عز وجل وكذلك إذا كان الله لا يرضى الكفر ولا الشرك فإنه لا يليق بمؤمن أن يرضى بهما والشرك أمره خطير. Donc les musulmans, en principe, sa colère et son agrément doit accompagner l'agrément d'Allah ainsi que je ne sais pas ce qu'Allah déteste. Si Allah déteste une chose, donc le musulman doit détester la chose. Si Allah aime une chose, donc le musulman doit aimer la chose que Allah aime et il doit détester ce que Allah déteste. Comme Allah lui-même il a dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne jamais le shirk, jamais. Tout autre péché, à part le shirk, Allah il est capable de pardonner. Parce que logiquement, lorsqu'on voit, il n'y a pas sur la terre là entre nous, il n'y a pas un péché qui dépasse les meurtres. Il n'y a pas un péché qui dépasse, qui va dire que lui là il a fait comme ça, il a fait comme ça, il a fait comme ça, tout ce qu'il a fait là. S'il n'a pas allé tuer quelqu'un, c'est rien. Donc commettre le meurtre, ça c'est le plus grand péché. Logiquement, mais en principe c'est le shirk qui est le plus grand. Parce que Allah lui-même il a dit, Allah ne pardonne jamais le shirk. Mais en dehors de shirk, il peut pardonner. Donc ça veut dire que lorsque le prophète les a classés, il a dit quoi? Quand il a classé les péchés capitaux, les péchés dévastateurs, quelque part il a dit les péchés dévastateurs, quelque part il les a appelés les péchés capitaux, quelque part il a appelé les grands péchés. Al-Kabair, ou bien Al-Mubiqat, ou bien Al-Muhlikat. Al-Kabair, les grands péchés. Al-Mubiqat, les dévastateurs. Et Al-Muhlikat, je ne sais pas, Al-Muhlikat, ça va dans le sens par exemple les péchés capitaux. Donc lorsqu'il commence à les classer, il a dit premièrement Ashirku billah. Première donc parmi les grands péchés c'est le shirk. Deuxième, il a dit quoi? Qatlun nafs, les meurtres. Les meurtres. Il a cité comme ça. Donc ça veut dire, ici il a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma. Donc après le shirk seulement c'est les meurtres. Donc ça veut dire tous les péchés après le shirk qui vont venir sur la terre, il n'y a pas un péché qui dépasse les meurtres. Vous convenez avec moi, n'est-ce pas? Il n'y a pas un péché qui tu vas dire que lui, il a fait, je ne sais pas, les zina, il a fait même 1000 enfants dehors. Il a fait même zina avec sa maman même. Allah nous en protège. N'est-ce pas? Quand on va entendre que lui, il a fait la fornication avec sa maman, il dit, oh, subhanallah, tout ça, là, on va faire tout ça. Hein? Mais ça ne dépasse pas aller tuer quelqu'un. Ça ne dépasse pas aller tuer quelqu'un. Allah, il a dit quoi? Si la personne n'a pas fait le shirk, il est capable de pardonner tous les autres péchés que vous pouvez comprendre, vous pouvez les concevoir. N'importe quel péché, Allah, il est capable. Et les plus fortes raisons, le prophète, il avait expliqué l'homme qui avait tué 100 personnes volontairement. Son travail, c'est de tuer les gens seulement. Vous discutez un peu seulement, tu n'es pas d'accord avec lui, il te tue. Il a la force. Tu vas faire quoi? Il parle quelque chose, toi tu n'es pas d'accord, il te tue. Son travail, c'est tuer les gens seulement. Jusqu'à ce qu'il a osé de tuer 99 personnes. Il s'est rendu compte que ce que j'ai fait là, vraiment, c'est pas bon. Lui-même, il s'est rendu compte.
Il a dit, bon, attends, je vais demander les gens comme Aboubacar là, Abdel Bassi, comme ils ont la barbe là, peut-être, ils connaissent quelque chose là-dedans. Hein? Il allait demander. On lui a montré, mais on a montré quelqu'un, alhamdulillah, il est comme Papa Traoré. Il n'a pas beaucoup approfondi dans la science. C'est pas Traoré que je parle, c'est l'exemple que je donne sur lui, mais c'est pas lui. Il a approfondi dans la science. Hein? On l'a montré quelqu'un qui est vraiment, jeudi et lundi, il est dans le jeune exemple. C'est l'exemple. Jeudi et lundi, c'est pour nous les gens de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les gens d'avant, ils n'ont pas les jeudi et les lundi. Donc, c'est-à-dire quelqu'un, il est dans le jeûne, il adore Allah convenablement. Donc, les gens croyaient qu'il est déjà arrivé comme Traoré. Donc, on l'a envoyé vers lui, il a dit, va demander les Moualim là, les Oustaz là, lui, il va te dire. Il allait lui demander, il a dit, ah, Moualim, moi, vraiment, ce que j'ai fait là, c'est grave. Mais je suis prêt vraiment à demander pardon à Allah. Mais je vais d'abord savoir si Allah me pardonne. Alhamdulillah, s'il ne me pardonne pas, donc c'est pas la peine, je continue. Il a dit, tu as fait quoi? Il a dit, j'ai tué 99 personnes. Il a dit, Aouzubillah, subhanallah, 99, Allah va jamais te pardonner. Allah ne va pas pardonner. Ah bon, Allah ne me pardonne pas. Il a tué. Bon, si Allah ne me pardonne pas, je continue mon travail. Il a fait ça. Donc il continue. Mais après avoir l'achevé, dans son fort intérêt, il sait que ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bon. Il a dit, bon, je vais encore demander. Donc s'il part voir Youssouf, même si Youssouf ne connaît pas, il va chercher les arguments. Parce que là, s'il va dire qu'Allah ne le pardonne pas, il va finir avec quoi? On lui a montré chez une deuxième personne, mais alhamdoulilah, la personne là, il est quand même, alhamdoulilah, comme Alaji, il connaît bien. Il allait voir, il a dit, ah, moi, mon travail là, c'est tuer les gens. J'ai tué 100 personnes. Mais je suis prêt pour me repentir. Je demande, est-ce qu'Allah me pardonne? Il a dit, mais qui va rentrer entre toi et Allah? Entre une créature et Allah, personne ne peut rentrer. S'il veut là, il te pardonne. S'il veut là, il te châtie. Mais les conseils que moi je te dis là, Allah il est prêt à te pardonner. Mais à condition que toi, il faut quitter dans le milieu dans lequel tu es. Ton milieu là, c'est un milieu qui est pourri. Parce que tes entourages là, soit ils ont peur de toi, ou soit tu ne sais pas, ils ne veulent pas dire la vérité. Ce sont les gens qui ne te conseillent pas. Sors de ce milieu là, c'est un milieu qui n'est pas bon. Il faut chercher un milieu qui est bon pour toi, demande pardon, Allah il est capable de te pardonner. Il a dit, Wallah, merci, qu'Allah te récompense, merci. Il a dit, bon, si c'est comme ça, moi, le pays là même, je vais laisser. Il a dit, c'est pas les milieux, le pays là même, je vais laisser. Donc il a décidé, il n'a pas encore répandu. Il n'est pas encore répandu. Mais il a déjà quoi? Une sincérité, niya, sincère dans son cœur. Il a plié son bagage, il a dit, au revoir, salam alaikum. Moi, je vais aller maintenant dans une autre terre qui est saine. Je vais aller demander pardon à Allah, je vais adorer mon Seigneur là-bas. En route, il est mort. Avant d'arriver là où il a décidé, il est mort en route. Les deux anges sont descendus. Les anges du paradis, ils sont là. Les anges de l'enfer, ils sont là. Ils sont en train de discuter. Ils ont dit non, lui là, il est pour nous. Les autres, ils ont dit, il est pour nous. Mais comment? Allah a envoyé un autre ange. Il est venu trancher entre eux. Il a dit, bon, ne discutez pas. Tout simplement, vous les gens de l'enfer, vous les revendiquez. Pourquoi? Ils ont dit non, il n'a jamais repenti. Il a fait des désordres. Il n'a pas demandé pardon à Allah. C'est la raison pour laquelle il nous appartient. Ok, vous avez raison. Mais vous là, vous les gens de pareil, vous les revendiquez pourquoi? Mais il est venu avec son niya sincère. Alors, il n'a pas demandé, c'est vrai, pardon, mais il a une chose qui est sincère dans son cœur. Et Allah, c'est à travers ça qu'Allah nous juge. La sincérité là. Ils ont dit, bon, vous avez raison. Mais comme chacun les revendique, bon, en ce moment, il faut les mesurer. Il faut mesurer la terre, c'est-à-dire le pays où il a quitté et le pays où il a voulu se rendre là-bas. Si vous le trouvez, il est proche de l'une de ces terres-là, donc il les appartient. Si il est proche du pays là où il a quitté, donc ça veut dire que les gens de l'enfer, il faut les prendre. S'il est proche de l'autre terre, donc les gens de paradis, il faut les prendre. Donc si les savants, lorsqu'ils ont expliqué ça, ils ont dit, il est à peine sorti de son village. Donc ça veut dire qu'il est proche de son village. Mais comme Allah a accepté déjà sa sincérité, il a plié la terre là. Il a fait en sorte qu'il est devenu proche de l'autre terre. Donc Allah l'a pardonné. Pourquoi? Parce qu'il a la sincérité, mais il a commis des péchés qui sont grands. Mais si c'était le shirk, il n'a pas demandé pardon à Allah, il ne va pas les répondre. Il va pas les pardonner. Sauf si dans le cas
il est toujours dans les mêmes cas comme ça. Par exemple, il a la sincérité, il a demandé pardon à Allah, dans sa sincérité, dans son niveau. Donc c'est pour nous dire, Allah il a dit quoi? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. À part le shirk, il peut pardonner à qui il veut. Mais c'est pas tout le monde, hein. À qui il veut. S'il veut, il te pardonne. S'il ne veut pas, il ne te pardonne pas. À condition que tu sois être d'abord sincère. Il y a d'autres qui ne sont pas sincères. Ça veut dire quoi? On va expliquer. Celui qui est sincère là, celui qui est sincère dans sa repentance ici là, il est prêt aussi à avouer ces péchés là aussi le Yawm al-Qiyamah. Parce que la sincérité là, on comprend ça comment? Celui qui est sincère comme celui qui est mort là, il est sincère dans sa repentance. Si dans les cas par exemple, il n'était pas sincère, il n'avait pas demandé pardon à Allah même ici, même dans Yawm al-Qiyamah, Allah est capable de lui pardonner, parce qu'il ne fait pas le shirk. À condition, parce qu'Allah va l'appeler, il va appeler chacun d'entre nous. Il va dire que, mon serviteur, c'est toi qui as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Il dit oui. Allah, Wallah, j'ai fait ça. Mais je demande ta clémence, je demande ton pardon. Allah, il est pardonne. Il est pardonne. Voilà, la personne qui est dans sa situation comme ça, là, ici aussi, il va être sincère. Les cas où Allah ne les pardonne pas, parce qu'il a dit, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, il a dit liman yasha, ça veut dire à qui il veut, ça veut dire c'est pas tout le monde qui vont faire les péchés, Allah va les pardonner, non. Liman yasha, ça signifie celui qui avoue, qui reconnaît ses erreurs, Allah les pardonne. Et dans les cas, la personne qui ne reconnaît pas, et certainement il y en a, Allah va lui dire, mon serviteur, ça c'est Yawm al-Qiyamah. Il va lui dire, mon serviteur, voilà, c'est les jours comme ça, telle heure comme ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Il dit, non, non, jamais, je n'ai pas fait ça. Ah bon, tu n'as pas fait ça? Il dit, je n'ai pas fait ça. Pourquoi? Parce que c'est insan. C'est insan. Allah lui-même il a dit insan. Wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Insan, c'est comme c'est un insan, il discute. Même avec Allah, il discute. De son invité d'Abu Bakr, il est là, il va causer, il va faire les débats. Attention, il ne faut pas faire les débats avec Allah là-bas. Hein? Donc là-bas, donc quand Allah va te faire voir tes erreurs là, il faut dire Allah sam'an wa ta'an. C'est pas la faiblesse. Je sais que ta miséricorde est là, donc Allah est capable de te pardonner. Ça c'est l'iman yasha, qu'Allah va les pardonner. L'iman yasha, qui va les châtier là aussi, celui qui ne reconnaît pas. Allah va lui montrer, tu as fait ça, il nie. Ah, mon serviteur, moi, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. L'autre sourate, ça j'ai pris les plus gros, c'est pour le Yusuf. Les plus petits, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, tout le monde connaît. Allah lui-même il te rappelle tout cela. Moi, je ne vais pas opprimer quelqu'un. Tout ce qu'on a mis ici là, c'est ton travail. Petit ou comme grand. Il dit non, jamais, je n'ai pas fait ça. Ah bon? On te donne l'heure, la date, je ne sais pas, l'épreuve est là. Si on te demande même l'image, il ne reconnaît pas ça. Ah, ça c'est avec Allah. Et il y en a. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Allah qui l'a dit à travers son message. Il y en a. Allah va lui dire, tu n'as pas fait ça. Il dit jamais, je n'ai pas fait ça. Tu n'as pas fait, il dit jamais. Il n'accepte jamais. Donc ça veut dire que yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, c'est avéré. Ça existe. Parce que, comme je vous ai dit la fois, on lit seulement les versets là, mais on passe sans l'avoir les méditer. Oui, Allah pardonne, mais c'est pas à tout le monde. C'est pas à tout le monde. Il a dit liman yasha, c'est pour celui qui le fait, qui reconnaît un serviteur humble. Celui-là qui discute avec Allah, il refuse, Allah va lui devoir réfléchir. On lui donne la chance même pour se rattraper. C'est comme si la porte de la repentance est fermée dans tout le monde, mais là-bas, c'est comme si une repentance encore qui est là quelque part. Allah, il ne veut pas nous châtier. Allah n'a pas besoin de nous châtier. Mais si vous voyez qu'une personne se fait châtier, Wallah, il a mérité. Il a mérité. Regarde les cas comme ça. Les cas comme ça, là, on lui donne, et il y en a même. Même dans Dunya, là aussi, il y en a. N'en parlons pas de choses. Il fait les choses claires comme ça, il dit jamais, je n'ai pas fait. Ça, c'est compliqué. Vous l'amenez de preuves, tout cela. Il refuse. Avec Allah aussi, c'est pareil. Allah lui dit, va réfléchir, il refuse. Il est bon. Moi, j'ai les preuves. Les preuves sont là, tu refuses. J'ai les preuves,
que tu n'auras pas d'échappatoire, c'est fini. L'épreuve que je vais te montrer là, tu ne vas jamais échapper. Tu ne vas jamais échapper. Et là, c'est fini, il va déclarer la colère. Et quand Allah est en colère contre toi, il n'y a pas le pardon, c'est fini. L'épreuve, c'est où? C'est dans Surat Az-Zumar, peut-être le Cheikh va nous rappeler, il a dit Hatta idha ma ja'uha futihat shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Lorsqu'ils sont dans cette situation-là, leurs oreilles, leurs yeux, shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum, en tout cas wa juluduhum. Donc, leurs oreilles, leurs yeux, leurs membres vont témoigner contre eux-mêmes. Qui a refusé de livrer? Parce que tu dis que le livret, c'est pas moi qui le détient, c'est l'ange là qui détient et il a mis tout ce qu'il veut dedans. Il n'y a pas de problème. Qui a refusé? Donc maintenant, c'est ta main qui a parlé. C'est l'oreille qui a parlé. J'ai entendu. C'est les yeux qui a parlé. Je vis. Je ne sais pas, c'est le pied qui a parlé. Donc tout ton membre l'a parlé. Tu vas dire quoi maintenant? Tu vas dire quoi? Est-ce que maintenant tu vas nier? C'est toi-même, c'est tes membres là qui sont. La main là, Allah va lui donner, il va parler. Les pieds là va parler, les yeux là va parler. Tout ça va parler. Donc il va laisser Allah. À côté, il va dire, ah c'est bon. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Mais vous là, pourquoi vous témoignez contre nous? Contre moi. Donc il parle à sa main, il parle à son. Il est devenu confus maintenant. Il parle avec sa main, il parle avec son pied, avec ses oreilles. Il dit, mais pourquoi vous témoignez contre moi? Ça c'est le verset dans le Coran. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Pourquoi vous témoignez contre moi? La main va dire, le pied va dire, قَالُوا أَنْتَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ. C'est Allah qui nous a fait parler. Toi, tu n'auras jamais l'échappatoire. Ta destination, c'est dans le fait que Allah nous en protège, qui ne fait pas partie parmi ceux-là. Il faut expliquer ça comme ça. Parce que quand Abu Bakr va expliquer, il va dire, il va dire, il va pardonner à tout le monde. C'est pas à tout le monde, non. Il va pardonner à ceux-là qui sont sincères, qui regrettent. Le prophète avait expliqué, il a dit, Sayyidul istighfar, an yaqur al-abdu idha akhta, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'at, a'udhu bika min sharri ma sana'at, wa abu'u laka bi ni'matika alayhi wa abu'u bi dhanbi, faghfir li. Il faut être comme celui-là. Tu reconnais tes erreurs, tu demandes à Allah sincèrement le pardon. Et là, tu rentres dans le cas où Allah il a dit وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ. Mais ça, c'est à condition que tu n'as pas fait le shirk. Le shirk, il y aura là-bas, il n'y aura pas de discussion entre toi et Allah. Non. Discussion entre toi et Allah, lorsque tu es déjà musulman, tu n'as pas fait le shirk, mais tu as fait ce qu'il ne fallait pas faire. À part le shirk. Là, tu auras cette chance-là, discuter avec Allah comme ça. Shirk, non. Shirk, il n'y a pas les arguments, on va dire, pourquoi tu as fait le shirk? Non, je n'ai pas fait. Non. Là-bas, il n'y a pas de discussion. Là-bas, ta destination est claire. Donc, c'est pour nous montrer la gravité du shirk. Le shirk, ce n'est pas une bonne chose. Qu'Allah nous donne l'échappatoire et qu'Allah nous donne le discernement de ne pas tomber dans le shirk. Donc, les livres-là sont consacrés uniquement pour nous enseigner le tawhid. Au fur et à mesure que nous progressons, donc il y a des choses qui sont importantes qu'on va dire, Inch'Allah. Donc, à la semaine prochaine, nous allons prendre les troisièmes. Jusqu'à maintenant, nous avons pris combien? C'était quoi? Anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna amala. Donc, lorsque vous dites Anna Allah razaqana khalaqana wa razaqana, vous arrêtez, c'est insuffisant. Il faut dire wa lam yatrukna hamala pour que ça accompagne. Deuxième, Anna Allah la yarda li'ibadihi ou bien Anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati. Allah n'accepte point qu'on l'associe dans son adoration par quiconque autre divinité. Cette divinité-là, ça peut être un ange, comme ça peut être un prophète. Il n'accepte pas ça. Le preuve de ça, c'est où? Tu vas me dire وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Donc le shirk, c'est ce qu'Allah déteste. Ce qu'Allah déteste, le musulman aussi doit détester. Ce qu'Allah aime, un musulman doit aimer ça.
Donc, l'agrément des musulmans et la colère des musulmans doit s'accompagner avec l'agrément d'Allah ainsi que la colère d'Allah. Ce que nous allons mettre dans la tête, Allah pardonne tous les autres péchés, sauf les shirk. Mais lorsqu'on dit tous les autres péchés, c'est pour ceux qui lui veulent. Il ne pardonne pas, c'est pas à tout le monde. Pour ceux-là qui ont la reconnaissance, ils reconnaissent leurs erreurs et leurs fautes. Qu'Allah nous donne le discernement, Inch'Allah. Donc le dimanche, on va prendre le troisième et on va progresser doucement jusqu'à ce qu'on va arriver, Inch'Allah. On va donner les définitions des tawhid, la qualité des tawhid, ainsi de suite. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.